Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24 et à cette autre sortie dominicale de l'information. Cela dit, célébration, le Cameroun s'est joint ce 7 avril 2013 au reste du monde pour commémorer la Journée mondiale de la santé. Axé autour d'un thème fort évocateur, redoubler d'efforts pour prévenir et combattre l'hypertension artérielle, cette autre édition de la Journée mondiale de la santé marque ainsi un point d'honneur sur la limitation, voire l'éradication des décès inhérents à cette maladie. Vous aurez le point dans cette édition d'information. Célébration exit la 5e édition du festival culturel Tokna Massana. Les Massa du Tchad et du Cameroun ont présenté la richesse de leur diversité culturelle sous le slogan « Deux pays, un peuple et une culture » pendant 48 heures dans le maillot d'Anaï. Le film de ce rendez-vous du donner et du recevoir dans votre 20 heures. Et puis sport, football, les clubs camerounais font diverses fortunes à la Champions League africaine. Le club du Septentrion obtient son ticket pour les 8e de finale, alors qu'Union de Douala sort de la compétition. Les précisions à tout de suite. Bienvenue à tous. Coton Sport de Garoua obtient donc son ticket pour les 8e de finale. C'était cet après-midi, 7 avril 2013, au stade Rumdadia de Garoua. Grâce à deux réalisations, les cotonculteurs et cotonniers donc sont venus à bout des académiciens d'AFA de Djekanou de Côte d'Ivoire, sous les regards du gouverneur de la région du Nord, Otto Wilson-Joseph, mais en l'absence du président de la FECAFOOT, Iya Mohamed, pourtant habitué des gradins du stade Rumdadia. Le résumé de la rencontre avec Giscard Hamad Bonnier, Amadou Bello et Michel Atiba. Démarré sous les chapeaux de roue, le match retour des 16e de finale de la Ligue africaine des champions entre Coton Sport de Garoua et AFA de Djekanou de Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses. Le public venu assez nombreux attendait vivre une rencontre de haute facture et il a été servi par deux équipes tactiquement et techniquement bien nanties. Une première mi-temps très équilibrée au cours de laquelle les deux protagonistes ont montré chacun l'envie de remporter la partie et se qualifier. Le premier but est intervenu à la 7e minute sur une erreur du défenseur ivoirien. Le cotonnier Yukuda Kada, comme au match aller, ne se fait pas prier pour prolonger le cuir au fond des filets, gardé par Tohuru Clovis. Une vingtaine de minutes plus tard, le pressing des académiciens ivoiriens est payant. Le déficit de communication entre le capitaine Bapidi Fils et son gardien Feudu Loïc profite à l'attaquant ivoirien Soro Mamoudou. La deuxième manche sera une partie des occasions manquées de part et d'autre. L'entrée de l'attaquant de Coton Sport de Garoua, Iloudou Etoundi, va transformer la physionomie du match. Envervé sur le flanc gauche de l'attaque de Coton Culture, il va hériter d'un centre en retrait et d'une frappe croisée qui va battre le gardien ivoirien à 5 minutes du coup de sifflet final. C'est sur ce score que le central malawite Raphaël Anthony met un terme à cette rencontre riche en rebondissements. Avec à la clé la qualification de Coton Sport de Garoua en 8e de finale de la prestigieuse compétition africaine. Restons dans ce registre pour vous proposer à présent une attitude du manager général de l'équipe Fagnon du Septentrion, Coton Sport de Garoua. Il est au micro de CamNews 24. Le match, ce sont des matchs de Ligue des Champions d'un très bon niveau contre une très bonne équipe. Et c'est bien, on a des objectifs. Maintenant, il faut continuer comme ça. Et on a un match mercredi en championnat. Et il faut être rigoureux comme ça, avec beaucoup d'humilité, on avancera. Union sportive de Douala est plutôt sortie de compétition cet après-midi, ici même dans la capitale économique, malgré sa victoire. Les Verts et Blancs se sont imposés ce 7 avril devant le FUS de Rabat sur le score d'1-0. Une victoire sans importance pour les représentants camerounais battus au match aller 0-3. Jean-Jacques Kondoa, Apollinaire Zobelbon nous en font le film. La victoire d'1-0 face au FUS de Rabat ce 7 avril ne permettra pas à l'Union sportive de Douala de poursuivre son aventure en Champions League africaine. Les poulains de Bonaventure Ndjonkeb ont pêché au match aller en encaissant 3 buts au Maroc. Pour se qualifier, il fallait à tout prix marquer 4 buts à Douala sans en encaisser. Mission difficile mais pas impossible pour les Verts et Blancs qui ont fait montre d'engagement et de détermination dès l'entame de la rencontre. L'espoir d'une qualification renaît à la 37e minute lorsque le capitaine Gustave Moundi ouvre la marque pour les Nassara Gamakaï. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Dès la reprise de la seconde manche, l'Union sportive veut en découdre,
mais se heurte à la vélocité des défenseurs marocains et de leurs gardiens de but, plusieurs fois mis à contribution au cours de cette rencontre. Le score d'1-0 restera jusqu'au terme des 90 minutes. Même les 4 minutes de temps additionnel ont été insuffisantes au club aux millions de supporters de renverser la vapeur. L'Union sportive de Douala a joué son match, mais au finish, ce sont les Marocains qui se qualifient pour les 8e de finale. Décidément, la moisson n'est donc pas bonne pour les clubs camerounais. Et bien à présent, nous vous proposons cet extrait, bien entendu, des entraîneurs des deux équipes. Ils se sont livrés au micro de CamNews 24 au sortir de la rencontre. Aujourd'hui, ils ont tout donné, ils se sont créés énormément d'occasions de but. Logiquement, on pouvait gagner ce match 2-3-0. Malheureusement, ça n'a pas été pour nous. Bon, c'est ça aussi le sport et nous nous en tenons là. Oui, disons que c'est une équipe très expérimentée, c'est une équipe qui est habituée à la compétition, c'est une équipe qui sait ce qu'elle veut. Bon, aujourd'hui, on a pensé vraiment que le miracle devait se produire, malheureusement, ça ne s'est pas produit. Bon, c'est dommage. C'est une très bonne qualification. Je félicite l'équipe de Douala avec ce grand public qu'ils ont. Ils ont de grands talents. Ils n'ont rien à se cacher par cette disqualification parce que c'est une équipe d'avenir. Ils ont de grands talents. Nous, heureusement qu'on a arraché les trois buts au Maroc, ce qui nous a permis d'être plus ou moins à l'aise et davantage défensif aujourd'hui. Et c'était le minimum de dégâts. 1-0 pour l'équipe de Douala. Ça nous donne à nous la qualification pour le prochain. Ouvrons donc à présent notre page spéciale consacrée à la politique avec donc la sénatoriale du 14 avril 2013. Pour dire que dans l'Adamawa, Bello Bouba Maïgari a achevé ce 7 avril 2013 par le département de la Vina son périple de séduction de l'électorat de la région Château d'Eau du Cameroun. Le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès était face aux conseillers municipaux de la ville de Ngaoundéré, Joseph Moafo, Amadou Bello, Amadou Bouba et Michel Ateba pour le reportage. C'est par le département de l'Anvina que le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, a terminé sa tournée à travers les 5 départements que compte la région de l'Adamawa. Une tournée qui a permis à Bello Bouba Maïgari de rencontrer les différents conseillers municipaux afin de leur demander de choisir la liste UNDP lors de l'élection sénatoriale du 14 avril prochain. Sur les 529 conseillers municipaux que compte cette région, l'UNDP totalise 99. Le reste étant contrôlé par le RDPC, écarté de cette compétition suite à une décision de l'ECAM confirmée par la Cour suprême. Bello Bouba Maïgari a demandé à tous les conseillers municipaux présents à cette rencontre d'être unis à 100% en votant pour la liste UNDP. Il faut rappeler que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dirige 4 communes dans la région de l'Adamawa. Il s'agit des mairies de Ngaoundéré 2e, Ngaoundéré 1er, Ngaoundal et Matrap. Elle espère avoir le maximum des votants pour accentuer la crédibilité de son parti. La rencontre qui se déroulait à huis clos a donné l'occasion aux différents participants de mettre en place une meilleure stratégie en vue de remporter à 100% ces sénatoriales. À la fin donc de ce meeting, Bello Bouba Maïgari a livré son sentiment au micro de CamNews 24. Je vous propose de l'écouter. Il faut bien préciser que nous avons fait cette campagne, cette tournée dans le cadre de la campagne. Quand on est présent dans une compétition électorale, la moindre des choses, c'est d'aller devant les électeurs. Et les électeurs, en la circonstance, ce sont les conseillers municipaux, que nous avons vus dans toutes les communes pour solliciter leur voix pour la liste UNDP. Et donc, nous achevons ici cette tournée en réunissant nos conseillers et nos candidats pour leur donner des conseils pour la suite de la campagne, que nous espérons bien entendu qui se conclura par un succès. Dans la région de l'Est donc, les conseillers municipaux d'Abombang sont à l'école du processus électoral. Le président de la commission communale de la campagne sénatoriale
Dans cette localité du pays, le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph Anderson Lee, est descendu sur le terrain pour sensibiliser les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement d'Abomban sur fond d'une vidéo-projection. Les précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tigang et Fatime Bintoakoum. C'est dans une ambiance plutôt collégiale que se sont déroulés les échanges ayant pour objectif de mieux cerner les rouages du processus électoral. Car voter ne signifie pas seulement jeter un bulletin dans l'urne. L'électeur doit également saisir les tenants et les aboutissants du devoir civique qu'il pose. Il n'y a pas de concurrence ici parce que les autres partis n'ont pas de liste. Mais attention, et c'est justement le moment où nous devons être très vigilants. Nous devons tout faire selon les règles prescrites en la matière. Parce qu'une seule erreur, une seule négligence peut nous coûter très cher. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. Les prescriptions de la haute hiérarchie du parti, c'est que nous ayons tous les conseillers municipaux, tous les sénateurs de la région de l'Est. Et pour mettre les 24 conseillers municipaux restants sur les 25 de la commune d'Abomban à la page, le président de la commission communale Joseph Anderson Lee a présenté aux uns et aux autres le bien fondé du vote. Et pour illustrer ses propos, une vidéo intitulée Sénatoriale 2013, le processus électoral confectionné à la Perfection by Election Cameroun a été projeté. Les conseillers qui se sont abreuvés à la bonne source n'ont pas omis de poser des questions pour mieux être édifiés sur ce qui les attend le 14 avril prochain. Et sur ce point, Joseph Anderson Lee leur a demandé de se rendre tous aux urnes le 14 avril prochain et de voter le RDPC à 100%. Toute autre chose à présent, ce 7 avril était journée mondiale de la santé. L'OMS a saisi cette occasion pour appeler les communautés à redoubler d'efforts afin de prévenir et de combattre l'hypertension artérielle. Ce d'autant plus que les chiffres sont alarmants à l'échelle planétaire, plus hypertendus à partir de 25 ans. Divine Happy fait le point sur cette maladie. À s'en tenir aux chercheurs, l'hypertension contribue chaque année à la survenue de près de 9,4 millions de décès par maladie cardiovasculaire. Outre cette fatalité, elle est également le mobile d'autres problèmes de santé tels que l'insuffisance rénale ou la cécité. Pour donc se soustraire du joug de cette pathologie, il faut tout d'abord la détecter. C'est dans cette veine qu'il convient de comprendre l'appel de l'OMS à l'endroit des adultes dans le monde, notamment faire mesurer leur tension artérielle. Et pour y parvenir, pas moins qu'une communicatrice pour toucher le plus de public. Vous faites du sport, vous mangez équilibré, vous ne fumez pas. Et puis, vous buvez très peu d'alcool, mais le bon conseil, c'est de ne même pas boire. Aujourd'hui, et ce, pour reprendre le directeur général de l'OMS, le docteur Margaret Chang, la communauté mondiale doit comprendre qu'elle doit connaître sa tension artérielle, prendre le problème de l'hypertension très au sérieux et agir conséquemment. Autrement dit, lorsqu'on connaît sa tension artérielle, on peut agir pour la maîtriser. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la descente dans les artères de la capitale politique camerounaise de la figure de proue du secteur santé. Un peu d'éducation physique, c'est pouvoir donner la possibilité à soi-même de rester en bonne santé. Comme ça, sûrement, les petits bobos que nous avons vont pouvoir passer. Au-delà de la marche ou alors des différents sports, il est possible de réduire le risque d'hypertension par une hygiène alimentaire saine, notamment en prenant moins de sel, en respectant les canons d'un régime alimentaire équilibré, en s'abstenant de fumer ou encore en évitant l'alcool, dira le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, avant de réitérer que ce n'est qu'à ce titre que la bataille contre l'hypertension ne peut être efficiente. Eh bien, je vous conseille donc d'avoir des séquences de sport au moins une fois la semaine. Eh bien, en termes de prévalence de l'hypertension, c'est en Afrique que celle-ci est la plus élevée, soit 46% des adultes, et c'est dans les Amériques qu'elle est la plus faible. Là-bas, l'on enregistre les 35% grâce à des politiques
publique multisectorielle efficace et à un meilleur accès aux soins de santé. La prévalence est dans l'ensemble plus faible dans les pays à revenus élevés avec une prévalence de l'ordre de 35%, alors que dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, le taux est de 40% chez les adultes. Fort donc de ce constat, lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé en 2012, les gouvernements ont décidé d'adopter comme cible à l'échelle mondiale une baisse de 25% d'ici 2025, d'où le nombre de décès dus aux maladies non transmissibles. Et l'atteinte d'une telle visée passe par la prévention et le combat contre l'hypertension artérielle, déclare le sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé chargé des maladies non transmissibles et de la santé mentale, le docteur Olegar Tchestov. Il faut donc le dire, la Journée mondiale de la santé célébrée chaque année le 7 avril coïncide avec la date anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. Parlons donc à présent culture dans ce journal avec la fin, le 6 avril dernier à Yagua, de la 5e édition du festival Tovna Massana. Pendant 2 jours donc, les peuples Massa venus du Tchad et du Cameroun ont présenté la richesse de leur diversité culturelle sous le slogan « 2 pays, un peuple et une culture ». Malachi Nabi, Célestin Tabouli et Divine Happy une fois de plus pour le reportage. Peuple Massa, très très fort, un peuple qui ne connaît pas les marabouts, basé sur le respect de l'homme. Comme lors de la cérémonie d'ouverture, c'est le ministre de la Culture, représentante personnelle du chef de l'État Amatutu Mouna, qui a présidé la cérémonie de clôture de la 5e édition du festival Tovna Massana, qui s'est tenu cette année à Yagua, le chef-lieu du département du Mayo Danaï. Pendant 2 jours, les peuples Massa venus du Tchad et du Cameroun ont exhibé la richesse et la diversité de leur culture à travers des danses traditionnelles, les expositions d'objets d'art, le défilé de mode. C'était en présence d'une bonne brochette de personnalités, parmi lesquelles plusieurs membres du gouvernement, le ministre tchadien de l'assainissement public et du développement de la bonne gouvernance et des chefs traditionnels venus du Cameroun et du Tchad. Du président du comité d'organisation, le maire Sissou Kouma, au ministre Amatutu Mouna, tous ont lancé un vibrant appel en faveur du renforcement et de la valorisation des cultures dont le Tovna Massana fait partie, un peuple très attaché à l'eau, dont une bonne partie de leurs activités prennent la source. La clôture du 5e festival Tovna Massana s'est achevée par la remise de distinctions artistiques, parmi lesquelles des objets d'art destinés au couple présidentiel. À présent, je vous propose d'écouter quelques festivaliers qui ont bien voulu se livrer au micro de CAMnews 24. Cette 5e édition se célèbre sous un thème bien précis qui est la gestion de l'eau pour un développement durable dans la vallée du Logone. Je voudrais rapidement dire que le peuple Massa s'intéresse à l'eau. Le peuple Massa, c'est un peuple qui est né presque dans l'eau, entre guillemets, permettez-moi l'expression, n'est-ce pas? C'est pour dire relever combien de fois l'importance de l'eau pour la société et la communauté Massa. L'eau, c'est la vie, comme les gens le disent bien ou comme le disent les anglophones, water is life. Mais cette vie, symboliquement comme ça, ne signifie pas grand-chose. L'eau, c'est la pêche. Le Massa, c'est un peuple pêcheur. L'eau, c'est l'élevage, parce que le Massa, c'est un peuple éleveur. L'eau, c'est l'agriculture, parce que le Massa, c'est un peuple qui s'applique également bien dans l'agriculture. De ce que j'ai vu à Yagua, le Tovna Massana regroupe la culture et les arts des peuples Massa du Tchad et du Cameroun. Nous sommes unis par la même culture qui œuvre pour la fraternité et l'amour des Tchadiens et des peuples camerounais. Nous disons que c'est un peuple qui est lié par l'histoire et la géographie. Il n'y a que les frontières coloniales qui nous ont simplement divisés, mais nous sommes encore unis par un phénomène naturel qui est le Logone, qui partage les 2 pays. D'abord, l'organisation a été très bien.
Et deuxièmement, les conditions de sécurité également sont très bien. Et on sent que, je sens par exemple que je suis comme chez moi au Tchad. Eh bien, donc à présent, on se rend à l'étranger avec cette mouture que nous livre l'agence France Presse. Jérôme Cahuzac aurait tenté de placer 15 millions d'euros en Suisse en 2009. C'est la télévision publique suisse qui le révèle sur son site internet. Selon la RTS, l'établissement aurait refusé par crainte de complications. L'ex-ministre délégué au budget a avoué récemment avoir placé 600 000 euros sur un compte non déclaré à l'étranger. Paris s'aligne sur les prévisions de Bruxelles. La France visera finalement une croissance de 0,1% en 2013 et de 1,2% l'année suivante. Pierre Moscovici, le ministre des Finances, confirme par ailleurs que la France ne ramènera pas le déficit public à 3% en 2013. Le gouvernement négocie actuellement un délai d'1 an avec la Commission européenne. Les Alsaciens peu mobilisés pour leur référendum régional, ils se prononcent sur la création d'une collectivité territoriale unique par fusion du Conseil régional et des 2 conseils généraux. Une forte abstention condamnerait le projet qui doit recueillir les suffrages d'au moins 25% des inscrits pour être validé. Les États-Unis calment le jeu face à la Corée du Nord. Washington a décidé de reporter un essai de missile à ogive nucléaire pour éviter que Pyongyang ne s'en serve comme prétexte. De son côté, la Corée du Nord reste menaçante, avec 2 missiles de moyenne portée positionnés sur sa côte est. Défilé de phallus à Kawasaki. À l'occasion de la fête religieuse de Kanamara, les Japonais célèbrent la fertilité. Ce festival shinto attire chaque année de nombreux touristes étrangers. À l'origine, les prostituées de Kawasaki venaient prier au sanctuaire de Kanayama pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, mais avant que je vous rappelle les principales articulations qui l'ont constituée, eh bien donc ce jour était donc la Journée mondiale de la santé axée sur un thème fort évocateur avec un point d'honneur sur la limitation, voire l'éradication des décès inhérents à l'hypertension artérielle. Dans ce journal, vous avez eu le point avec un reportage qui vous a permis certainement d'avoir tous les méandres et de comprendre les contours de l'hypertension artérielle et les comportements à tenir. Et puis en célébration toujours, le peuple Massa qui célèbre sa culture, un peuple meurtri, on le savait, avec les inondations en fin août dernier. Et désormais, ils sont unis avec le Tchad voisin. Ils ont pendant 2 jours donc exposé toute la richesse culturelle d'un peuple très très fort, comme le chante d'ailleurs l'artiste Ousmane Gana. Et puis sport, football, Ligue des champions africaine, Coton Sport qui obtient donc son ticket pour les 8e de finale. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce qu'il fallait donc retenir de ce journal. Merci de votre aimable attention et au nom de toute l'équipe de production, je vous souhaite une agréable soirée sur CamNews 24.